Bonjour à tous, c'est encore Tristan, je reviens vous embêter avec Elementor dans une seconde vidéo. Dans la précédente, nous avions parlé des modèles de blog. Aujourd'hui, nous allons parler des modèles d'articles, donc les posts WordPress, qu'on va pouvoir appliquer justement à toutes les nouvelles qui constituent notre blog pour leur donner un design attrayant. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour faire le tour du propriétaire du site web. Donc dans cette première séquence, on va faire le tour du propriétaire pour voir ce qui est installé sur le site. Donc vous allez voir que je suis resté sur quelque chose de très simple. Vous avez uniquement Elementor et Elementor Pro qui est nécessaire pour appliquer les modèles aux articles. C'est une fonctionnalité que vous n'avez pas dans la version gratuite. Voilà, donc il y a juste ces deux plugins qui sont installés. Au niveau des contenus du blog, si vous vous rappelez un petit peu, la dernière fois on avait fait une partie actualité qui listait les blogs avec un modèle, et donc c'est simplement des articles qui utilisent l'éditeur de texte par défaut de WordPress qui est maintenant Gutenberg. Donc si on ouvre cette nouvelle ici, on va voir c'est simplement du texte avec des images à l'intérieur. Voilà. On va continuer maintenant sur la prochaine séquence et on va créer un modèle pour ce blog et voir ce que ça donne, le rendu immédiatement sur la partie publique et la différence entre un modèle qui est appliqué et l'affichage par défaut de WordPress. Voilà, donc on va tout de suite se rendre sur la partie modèle d'Elementor. C'est depuis cet endroit-là, si vous vous rappelez bien, c'est comme ça qu'on avait procédé dans la précédente vidéo. Pour appliquer un modèle à nos articles, d'accord, donc on retrouve ici, on voit qu'on a deux modèles qui sont présents sur le site. Donc on en a un pour le header, donc l'entête, on en a un autre pour les archives, qui sont justement les listings d'articles WordPress, donc pour nous le blog. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ajouter un pour ce qui est listé ici comme single post, donc les articles à l'unité. Voilà, donc on va ajouter un modèle. Ok, donc on va choisir ici dans la liste un des modèles qui est présenté. Donc je vais en prendre volontairement un avec une en-tête, avec une image, le nom de l'auteur, le partage sur les réseaux sociaux, etc. pour avoir quelque chose d'assez complet. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Donc je vais cliquer sur insérer, il me demande si on veut appliquer les réglages du modèle. Donc là on va mettre oui. Comme ça va importer l'intégralité du modèle. Donc vous voyez que directement, j'ai un aperçu de mon article WordPress tel qu'il va apparaître sur mon site, sur le front-end avec le modèle en cours. Donc vous voyez qu'il y a quelques éléments qui ont été mis en place par le modèle. Donc par exemple l'image à la une de mon article que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, elle va se mettre dans le bandeau d'en-tête avec le titre par-dessus, le nom de l'auteur. Donc, bien évidemment, ça, c'est tous les éléments qu'on va pouvoir configurer et éditer au niveau du style, des alignements, des couleurs, des espacements depuis Elementor, y compris le bloc ici qu'on a avec l'auteur de l'article. Ensuite, là, on va retrouver le contenu de notre article. Voilà. C'est le bloc ici qui est listé en tant que post-content, donc le contenu de l'article. Vous avez des petits liens sur les réseaux sociaux et la possibilité d'avoir une navigation entre les articles ici. Okay. Donc, une fois que j'ai choisi et que j'ai designé le modèle tel que je le veux, il suffit de cliquer sur le bouton publier ici en bas à gauche et je vais avoir une obligation de remplir de la part d'Elementor pour savoir à quel endroit je vais appliquer ce réglage. Donc moi typiquement je veux l'appliquer sur tous les affichages d'articles à l'unité. Voilà. Donc c'est un modèle d'inclusion-exclusion comme d'habitude. Donc là je vais rester sur une inclusion et je vais sélectionner All Singular, ça veut dire que ça va être appliqué à tous mes articles WordPress. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la personnalisation et dans les choix sur lesquels vous pouvez appliquer ces modèles, vous pouvez aussi sélectionner une catégorie particulière d'articles ou même certains articles à l'unité. Donc là, moi je vais rester sur quelque chose de simple, je vais l'appliquer sur tous mes articles à l'unité. Donc j'enregistre mon modèle ici, voilà. Donc à partir de là, à n'importe quel moment sur mon site WordPress, à chaque fois que je vais cliquer sur un article et que je vais avoir un article affiché à l'unité, je vais avoir ce modèle qui va être appliqué. Voilà. Donc je vais recharger ma page, donc là on voit qu'on est bien sur le blog qu'on avait créé la dernière fois. Donc je vais cliquer sur un des articles, par exemple sur une nouvelle ici. Et je vais m'apercevoir qu'effectivement, j'ai mon modèle d'article qui a bien été appliqué sur mon article. Donc je retrouve bien le titre, le nom de l'auteur, tous les blocs Elementor que j'ai, la navigation, les réseaux sociaux, etc. Et j'ai également tout le style de mes titres, de mes sous-titres que j'ai à l'intérieur de mon contenu qui ont été appliqués à l'ensemble de ma page article Elementor. Donc vous voyez que c'est assez simple. C'est quelque chose qui peut être fait très rapidement et surtout,
Ça a encore une fois l'avantage d'être centralisé, c'est-à-dire que vous avez un modèle que vous pouvez contrôler depuis un seul endroit, depuis les modèles Elementor, et à chaque fois que vous allez faire une modification, ça va s'appliquer sur l'ensemble des articles de votre site, et c'est ça la grande force des modèles Elementor. Voilà. On y reviendra dans des prochaines vidéos. On va voir qu'on peut appliquer ces modèles à d'autres éléments WordPress, comme des contenus de e-commerce avec WooCommerce par exemple, ou d'autres plugins qui ont des intégrations avec Elementor, comme par exemple un plugin qui permet d'afficher des événements, un plugin de calendrier. Voilà. On va pouvoir comme ça designer tout son site ou le site de ses clients, et surtout pouvoir les retoucher assez facilement et avoir accès à l'édition dans l'ensemble du site. Voilà. À très bientôt.